Je me rappelle quand j'avais 14 ans, Mhm. donc j'étais avec un oncle et il m'a dit un truc qui m'a toujours trotté dans la tête. Il me dit, si tu es avec un ami et que tu ne peux rien apprendre de lui, c'est que tu es bête. Je n'ai jamais, à vrai dire, déposé de jet d'honneur, comme on le dit. Mhm. Par rapport à mon talent, c'est parce que je ne cachais pas ce que je faisais. C'est ça. Depuis les bons, je montrais toujours ce que à mes amis et tout. Je fais une carte de visite, il n'y a pas de souci. Et je faisais la plupart du temps, je faisais les choses gratuitement. Il faut toujours faire du gratuit pour gagner, c'est ce que les gens Exactement. comprennent pas. Je faisais les choses gratuitement pour, au fait, montrer aux gens ce que je savais faire. C'est ça. J'ai Ok. été surmené, je voyais mon garage, je dépassais mon garage avant de me rendre compte que j'ai dépassé la. Quand tu bossais dans la boîte, là, Oui. tu avais déjà lâché une punch à un début, tu as des réflexes de rappeur. C'est un rappeur qui te le dit. Hein. Ouais, j'étais un peu rappeur. Ben ouais. Franchement, arrivé un moment, tu te dis, t'as envie d'abandonner. T'avais 0 client Oui, j'avais 0 client pendant des mois. pendant des mois. Et tu J'ai fait prospectais. presque 8 mois. Pourtant, tu prospectais. Oui, c'était mon premier client. Donc, il était en Belgique. Là, on fait un call, Ouais. on parle, il me dit ce qu'il veut. Tu vois les euros venir. Oui, j'ai fait la facture, j'ai envoyé, le gars n'a pas diffusé la facture. Ce qui n'est pas le cas dans nos environnements. Exactement. Hum. Donc là, déjà, j'ai compris un peu le mécanisme aussi plus important, c'est que votre prix n'est jamais assez cher. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers et le Big Boss. Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Talk Rock dans le cadre de cette série spéciale Togo en partenariat avec les résidences hôtelières Lauria. Aujourd'hui, nous allons recevoir un nouveau profil atypique et inspirant pour vous inciter à rêver, oser, créer, puisque vous savez que notre mission, c'est de vous accompagner à atteindre l'épanouissement multidimensionnel grâce à cette émission et à toutes les autres ressources, les outils, les événements que nous organisons également. Nous allons donc avancer aujourd'hui en abordant un thème qui, je dirais, un peu polémique parfois. Un thème, non, pas un thème uniquement, mais en filigrane, nous allons évoquer justement le passage du salariat à l'entrepreneuriat. Je dis que ça fait polémique parce que dans le discours populaire, on a tendance à opposer ces deux voies professionnelles, alors qu'en réalité, selon moi, et nous en aurons la preuve, elles peuvent être complémentaires. On peut passer du salariat à l'entrepreneuriat ou aller de l'un à l'autre, hein, peu importe dans quel sens on va. C'est le cas justement de l'invité du jour que nous allons recevoir, Nino Miseou, qui est un graphiste extrêmement talentueux et qui aujourd'hui n'est plus à présenter à Lomé, au Togo et bien au-delà puisqu'il a des clients un peu partout. Nous allons arpenter donc son parcours pour comprendre comment est-ce qu'il en est arrivé déjà à lancer son entreprise Velocity, son agence, qu'est-ce qu'il a amené sur le chemin du web design, quelles sont les difficultés qu'il a connues en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur, quels sont les pour, les contre selon lui de ces deux environnements-là. Et nous allons bénéficier de ces conseils également qui pourraient aiguiller un certain nombre de personnes en explorant les difficultés qu'il a eues sur son parcours, mais également les succès, parce que les deux font partie de l'aventure à chaque fois. Attachez donc vos ceintures parce que le voyage s'annonce palpitant. Bonjour Nino, Bonjour, comment tu vas? bien et toi? En parfaite forme, je vois que tu es solide. Comme un rock. Ah ben oui, super, super, ça se voit de toute façon, tu es souriant, rayonnant et je suis très heureux de t'accueillir sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Super, alors on va parler de ton parcours professionnel, mais évidemment de la vie en général, puisque on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Hein. Ce qui nous arrive dans la vie personnelle n'est pas que sur la vie professionnelle et vice-versa, n'est-ce pas? Forcément. Super, donc on va explorer un peu tout ça et on va essayer de comprendre comment tu en es arrivé dans le
design et le web design, puisqu'aujourd'hui, Velocity, c'est une agence qui gère pas que le design, mais le web design aussi. Je pense que c'est une de vos marques de fabrique, n'est-ce pas? Oui. Super. Ok, on va parler de tout ça, si tu le veux bien. Et pour commencer, moi, je voudrais que tu me dises comment on devient web designer. Évidemment, il n'y a pas une seule voie. Oui. Chacun a son parcours. Mais toi, ça s'est fait comment? C'est un instinct depuis l'enfance ou c'est en cours de route qu'on découvre un talent qu'on va aiguiser, ou est-ce que c'est par la force des choses? Parce que parfois, hein, la vie nous pousse vers des chemins inespérés, inattendus. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi? Ça vient d'où? Ok. Tout d'abord, je vais dire, n'est pas designer qui veut. Ah, mais ça commence fort, hein? Oui. Très fort. N'est pas designer qui veut. Les punchlines arrivent. C'est pas que tu t'appelles Nino comme le chanteur? D'abord, c'est une passion. Ok. Et après, il faut beaucoup d'expertise, si je vais dire ça dans ce sens-là. D'accord. Moi, personnellement, je vais dire que je ne me suis pas forcément projeté dans le design dès le début. Oh. Mais quand j'étais tout petit, genre, il y avait mon daron qui touchait un peu à ces genres de trucs, même si à Ok. l'époque, c'était pas trop poussé. Donc, il avait l'habitude de faire des livrets. Mhm. Pour la BTCI à l'époque, des trucs de coloriage pour les enfants. Pour Ok, Noël et autres. d'accord. Voilà. Donc, du coup, je l'assistais. Tu le voyais faire et tu l'assistais même. Je l'assistais, oui. Des fois, même, c'est moi-même qui disais, papa fait ça, papa fait ci. C'est voilà. vrai? Oui, parce que j'étais encore, j'avais quoi, 6, 7, 8 ans à l'époque, je Donc pense. beaucoup d'imagination et puis comme c'est pour les enfants, Exactement. ok, tu arrives à lui donner des pistes. Exactement. Donc, on le faisait ensemble et moi, pour moi, c'était un jeu, pas un travail. Ok. C'était un Ok. jeu, donc la passion était là. Et à part ça, il y a aussi l'informatique aussi qui me passionnait parce que à part ce côté-là, il y a mon père qui faisait venir des matériels informatiques et montait les ordinateurs et autres. Donc là aussi, je l'assistais, je voyais un peu. Donc j'avais cette passion, disons, entre l'informatique et puis Le graphisme, Le enfin, graphisme, tout ce bon. qui est Voilà. dessin. À l'époque, pour Voilà. toi, c'était dessin, art, exactement. couleur, forme. Donc on peut dire que ton père a inconsciemment, hein, involontairement, influencé tes choix par la suite. Exactement. Ou il t'a permis de découvrir. Comment tu dirais ça? Il les a influencés indirectement, involontairement, ou il t'a permis de te découvrir. Je vais dire que qu'il a déclenché plutôt Mhm. un aspect à moi qui était enfui. D'accord, donc il t'a aidé à découvrir ça. Oui. Hmm. Parce que pourquoi je dis qui était enfui? Parce que c'est après plus tard que ça s'est encore révélé. Ok. Vu que déjà quand je devais avoir 14 ans, mon père il est parti aux États-Unis et tout. Mhm. Donc du coup j'ai un peu vécu seul. Ok. Et pendant tout ce temps, vu qu'il n'était plus là, je ne touchais plus à ces genres de choses-là. Voilà, Donc voilà, ça c'est un petit peu endormi quoi. Exactement. Donc, c'était plus développement personnel et puis mes études. Voilà, c'était un peu ça. Ok, ok. Donc, après mon bac, donc j'ai commencé la première année. Dans quelle filière? Action commerciale et force de vente. Bon, donc rien à voir avec le design, le web design. Non, pas Pourquoi du tout. tu choisis cette filière-là? Parce que de base, pardon, mon père était quelqu'un d'assez un peu autoritaire qui aimait, tu vois, genre, c'est ce que tu dois faire, c'est ce que je veux que tu fasses. Il trace le chemin et tu suis. Voilà, Ok. voilà. Donc, au début, il voulait que je sois comptable. Ok, Il d'accord. voulait que je sois comptable parce que lui-même de base, il a fait la comptabilité et autres. Ok. Donc, mais je me rappelle, c'était en première, non, en seconde, au fait, quand j'ai eu mon BPC, il m'a dit, va t'inscrire en comptabilité en G2. Mhm. Et moi, je dis, les calculs, c'est pas trop mon truc. Tu as pu le dissuader sur ce point-là. Non, qu'est-ce Ah. que j'ai fait? Je me suis inscrit en G3. Donc, première, genre... Et qu'est-ce que tu lui as dit? Que c'était que tu t'es inscrit là-bas par erreur? Non, je vous explique. Donc, premier bulletin arrive, Ok. le daron il m'appelle, je peux voir tes notes et tout. Je dis, ok, d'accord, papa. Donc, j'envoie le bulletin. À l'époque, c'était par mail. Mhm. Donc, je fais cette année, j'envoie. Et après, le gars m'appelle, mais G3, c'est quoi? Je t'ai dit de faire la DG2. Ah, donc il savait pas. Il justement. savait pas, non. Tu l'as pas informé? Non, je ne l'ai pas informé. Ah, d'accord. Donc tu as préféré affronter la tempête après. Exactement. Tu
es courageux, hein? Oui, il faut être un peu audacieux. Il le faut. Donc, après, bon, moi j'ai déjà commencé, donc du coup, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ok. Donc, j'ai eu le bac. Et après mon bac, j'ai voulu faire l'informatique de gestion ou la télécom. Mon daron me dit non, mais tu connais déjà beaucoup de choses dans ces genres de trucs, qu'est-ce que tu vas encore aller apprendre là-bas et tout. Donc finalement, il me dit choisis autre chose, machin. Je dis ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc du coup, je bascule vers l'action commerciale. Donc un peu par défaut, il n'y avait pas de conviction, quoi. Non. D'accord. Non. Et ça t'a plu finalement? Oui, je vais dire que c'est pardon, je vais dire que c'est un mix au fait entre ce que je fais aujourd'hui et ce que j'ai appris à truc là, entre le graphisme et puis la communication. Ok, mais tu ne savais pas à l'époque que ça te servirait plus tard. Non. Quand tu as choisi cette filière, Oui. c'était vraiment juste pour aller en cours. Hein. J'avais pas de but précis en fait. Voilà. Donc du coup, j'arrive en première année. Et à l'époque, genre pour les cursus BTS, c'était pas donné à tout le monde. Okay. Donc je me disais, on sera pas trop nombreux et tout, mais j'arrive. Déjà dans ma filière, on était une vingtaine et on faisait des troncs communs. Et je voyais que dans d'autres filières aussi, il y avait d'autres personnes. Donc j'ai un peu fait les calculs. Je me suis dit, bon, on est 20 dans cette filière, il y a tel. Déjà, en globalité, on sera une soixantaine, 80. Sur la promo. Voilà, à chercher du boulot après. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour me démarquer des autres camarades sur le marché de l'emploi? Alors que je me suis dit, bon, ok, allons explorer d'autres horizons. Ok. Donc, quand j'avais des heures libres, j'allais en informatique de gestion et en télécom pour suivre certains cours. Ok. Donc, j'ai découvert le cours de web avec eux. Et je me suis dit, ah, ça, c'était intéressant. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon petit PC, j'ai installé un logiciel à l'époque qui était Dreamweaver pour les concepteurs de web. Ok. Il fallait coder. Donc avec les cybercafés. Bien sûr. Voilà, je faisais des recherches et j'ai pu créer mon premier site au fait. Pardon. Il n'y a pas de souci. Je veux juste te dire un double merci en parenthèse parce que Nino, il est un peu souffrant, mais il a accepté de venir. Donc si tu douces pas, moi ça ne pose aucun problème, ne t'excuse même pas. C'est nous qui devons le remercier doublement. Donc tu as pu faire ton premier site web. Voilà, j'ai pu faire mon premier site web en première année. Ok. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que c'était codé et il n'y avait pas vraiment de design. Alors je me suis dit, ok d'accord, corrigeons premièrement ce point et après revenons à la technique. Oui. Donc c'est là-bas que j'ai commencé à apprendre le graphisme avec Photoshop. D'accord. Donc disons que j'ai toujours été autodidacte. Et comme tu aimais dessiner, tu avais des aptitudes pour tout ça, ça t'a aidé, je suppose, quand tu as commencé le graphisme. Oui, mais la nuance, je ne savais pas dessiner. Ah. Je ne sais pas dessiner. Tu aimes le dessin, j'aime le dessin, oui. Mais tu n'es pas un bon dessinateur. Non. Okay. Justement, c'est un point à soulever parce que certaines personnes se disent je veux être graphiste, mais je ne sais pas dessiner. Ce n'est pas graphiste, c'est pas forcément illustrateur. Non. C'est pas pareil. Voilà, justement, c'est différent parce que dans le graphisme, on a plusieurs rubriques. Bien sûr. Donc, moi, je suis concepteur graphique. Je peux faire des logos, je peux faire des affiches publicitaires, voilà. Je touche aussi au montage vidéo et tout ce qui va avec. Mais tu ne fais pas de l'illustration? Non, je ne fais pas de l'illustration. D'accord, d'accord. Ok, oui, c'est très important de souligner ça parce qu'il y a une nuance et effectivement, comme pour beaucoup de disciplines, quand il y a un terme générique, on a l'impression que la personne peut tout faire. Exactement. Alors que c'est tellement compartimenté, il y a beaucoup de spécialisation. Exactement. Donc tu as pu faire ton premier site web et tu as travaillé sur le graphisme, tu as développé cette compétence-là progressivement jusqu'à finir tes études. Tu faisais ça en parallèle? Oui. Par passion? Par passion, oui. Par passion, ok. Donc tu finis tes études et tu choisis le salariat. Ma question ici est de savoir pourquoi à ce moment-là, puisque aujourd'hui tu as ta boîte, mais pourquoi est-ce que ton réflexe initial a été d'être salarié? Pour d'autres, c'est de se lancer tout de suite. Toi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bon, non, allez, je vais chercher du boulot? Est-ce que c'était pour toi naturel parce que c'est le cursus normal ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Bon, disons qu'après le BTS, j'ai fait la licence. J'ai poursuivi en licence. Et là, j'ai fait le marketing et communication. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que
j'ai fait un stage après le BTS, Oui. en poursuivant bien sûr en licence, en cours du soir. Et je n'ai jamais, à vrai dire, déposé de jet d'honneur, comme on le dit. Mhm. Et sur les bancs, j'avais déjà fait des preuves avec certains camarades qui m'ont recommandé. Pour faire des sites web. Non, pas pour faire des sites web, mais Ok. plutôt côté graphisme. Parce Pour que le les sites graphisme. web, je l'ai D'accord. complètement délaissé rapidement en première année pour Ok. me consacrer. Quand tu as découvert le Ouais. graphisme, Voilà. ça t'a emporté, quoi, ça t'a emballé. Exactement. Donc, pour moi, c'était un jeu, en fait. Donc, il y a un pote qui m'appelle, me dit, j'ai un oncle qui a une agence de voyage qui voudrait quelqu'un pour faire les affiches publicitaires de ces trucs-là, mais la Ok. personne sera embauchée à plein temps. Ok. J'ai dit, ok, d'accord, c'est super. Pourquoi ne pas m'y lancer? Hmm. Donc, c'est de là, en fait, je suis passé directement D'étudiant en fin de formation voilà, à salarié. à salarié. Donc c'est une opportunité qui est arrivée, ce n'était pas volontaire, t'es pas allé Non. chercher. Non, je suis pas allé D'accord. chercher. Ok. Voilà. Ok. Et de là, il y a un autre monsieur qui m'a retrouvé là-bas, Mhm. qui me dit, ok, d'accord, je voudrais faire un truc pour une boîte et je voudrais que comment l'appelle-t-on, que tu fasses l'interview et puis après tu me fais un petit magazine Ok. pour que je puisse donner à la boîte. Ok. J'ai dit, Ok. ok, d'accord. Et Donc lui il j'ai a fait le sous-traité truc. en quelque sorte. Voilà. Hmm. Donc, c'était son oncle à lui, au fait. Mhm. Donc, j'ai fait le truc et quand il a envoyé, ils ont vraiment apprécié, ils ont dit non. Et puis, lui me propose, ok, d'accord, viens bosser avec moi. Ok, donc lui il te demande de faire un magazine pour son client. Oui, Et tu lui réalises le magazine, exactement. il envoie au client, Oui, le client est séduit oui, et il se dit il faut que ce jeune homme bosse chez moi. exactement. Mais tu es encore de l'autre côté à ce moment-là. Oui, mais comme c'est son oncle, il pouvait facilement, tu vois, Oui, négocier. je vois. Donc, Voilà. ils se sont entendus en famille. Exactement. Pour le mercato. Voilà. Et donc, du coup, il m'a pris de là-bas, me ramener chez lui. Voilà. Et à l'époque, il y avait un truc que Togocel faisait. Oui. Espace 15. Au début, c'était pas. Au début, c'était Espace 15. Ok. Après, c'est devenu Togocel Plage. Ok. Voilà. Donc, c'est lui qui avait pris le marché. Ah, ça, c'est pas les événements pendant les vacances, là. Exactement. Il y C'est lui avait qui ça, avait pris l'équivalent le chez marché nous. de Ouais. Espace 15 à l'époque, Ok. qui est Togocel Plage qu'ils ont fait après. D'accord. Et tout ce qui était branding, les affiches publicitaires, branding sur les murs, tous les visuels, c'était moi. Et Ok, moi seul, j'avais ok. fait toutes les conceptions à l'époque. Ah oui, ah ben ça, dis donc, c'est du boulot. Oui, Non seulement c'est beaucoup de boulot, mais c'est à mettre à ton actif parce que c'est une super référence, ça. oui. Et à l'époque, je dirais même que je n'étais pas très talentueux, hein, Bon, comparé à aujourd'hui. Mais c'est normal, on estime toujours que on n'était pas très bon il y a un an, il y a Voilà. 2 ans. Mais si tu as eu cette mission qui t'a été confiée, c'est qu'on estimait à l'époque, le client et ton patron, tout ça, que tu avais le niveau. Oui, Tu étais certainement exactement. très doué. Parce que c'est quand même un événement d'envergure. Pas des événements avec lesquels les télécoms jouent. Hein. Si on te confie ça, c'est que tu es assez bon. Ben, félicitations. Merci. Et ça a dû être une belle aventure. Oh que oui, Hein. oh que oui. Parce que j'ai appris à gérer le stress, à gérer Oui. le temps. Oui. Voilà. Les Et délais c'était- clients. Voilà. Et c'était très bien. Donc après ça, j'ai bossé avec lui pendant un temps et puis après je me suis dit non. Je voulais sonder d'autres horizons. J'avais plus de challenge au fait. Ok, parce que je voulais comprendre qu'est-ce qui, à un moment donné, ne te plaisait plus ou te gavait même dans le salariat. Oui. Il y avait le challenge. Ok. Et il y avait le salaire. Donc, il y avait déjà de la routine. Oui. Et puis, Voilà, c'est ça. comment dire, Mina, égard, c'est ça, non? Voilà, les gars. Ça, Donc- tu voulais plus. Effectivement. Eh bien, Parce que je me disais, je valais plus. Voilà, il faut être ambitieux, bah, bien Voilà. sûr. Donc, j'ai démissionné et j'ai fait à peine 3 mois à la maison. Et Mhm. puis, j'ai un autre pote qui m'appelle encore. Il me dit, ah, Ok. voilà, il y a un poste là pour un graphiste ici, ça te dit et tout. J'ai dit, ok, d'accord. Et on est allé voir le PDG, non, le directeur exécutif. Ok. Il m'a présenté, ils m'ont fait l'entretien le même jour. Mhm. Ils ont dit, ok, d'accord, on va vous rappeler. Et j'arrive même pas à la maison et puis on m'envoie un texte pour me dire, ok, d'accord, mais ça nous plairait que vous commenciez le plus tôt possible. Et là, le salaire te convenait?
Oui, à l'époque, ça allait. Oui, ça bien allait. sûr, il faut mettre les choses dans leur contexte. Voilà, À l'époque. à l'époque. Maintenant, disons que ça vaut plus rien. Non, mais c'est normal. Hein? Voilà. Mais dans le contexte à l'époque, tu étais bien content. Oui, bien sûr. Surtout que quand on est resté à la maison 3 mois, on a besoin de renflouer un petit peu les caisses. Ok, oui. Donc tu es reparti. Alors, ce que je remarque jusqu'à présent, hein, c'est que c'est souvent sur des recommandations qu'on te recrute Oui. ou on vient te chercher. Oui. Selon toi, c'est dû à quoi? C'est dû à ton talent? Si oui, uniquement, ou à d'autres choses? Parce que ça peut aiguiller des gens qui nous regardent. Il y a beaucoup de gens qui cherchent du boulot désespérément qui ne trouvent pas. Toi, tu es assis, on vient te chercher. Oui. Qu'est-ce qui justifie cela selon toi? Je dirais que c'est dû à mon talent et puis c'est aussi dû aux relations que j'ai. Ok. Je me rappelle quand j'avais 14 ans, Mhm. donc j'étais avec un oncle et il m'a dit un truc qui m'a toujours trotté dans la tête. Il me dit, si tu es avec un ami et que tu ne peux rien apprendre de lui, c'est que tu es bête. Ah, bon, je veux bien que tu répètes ça, c'est très profond. Oui. Si tu es avec un ami et que tu ne peux rien apprendre de lui, c'est que tu es bête. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez bien entendu? Ce que tu dis est profond, ce qu'il t'a dit Oui. est si profond que tu l'as gardé d'ailleurs, parce que toi-même tu en as vu la valeur. Exactement. Oui, et c'est important ce genre de phrase. Tu sais pourquoi? Enfin, à mon sens, hein, parce que on a tendance aussi dans les discours bien pensants, souvent à faire croire que tout doit être désintéressé. Voilà. Or, toutes les relations sont transactionnelles. Mhm. Même si tu passes du temps avec quelqu'un parce qu'il te fait rire souvent et que tu aimes bien sa bonne humeur, c'est déjà parce qu'il t'apporte quelque chose. Voilà, exactement. Personne n'est... Je pense que c'est un peu hypocrite et quand on il ne me le dit pas. répète après, ce n'est pas de l'intérêt, c'est de l'évolution. Ah, mais il fallait aller au bout, c'est encore plus fort. Ah, si tu es avec quelqu'un Oui, et qu'il ne peut rien t'apprendre, c'est que tu es c'est bête. que c'est toi qui es bête. Oui, ce n'est pas de l'intérêt, c'est de l'évolution. I love it. Voilà. Donc, ça fait que je choisissais toujours mes amis en fonction de cette personne-là, qu'est-ce qu'il peut m'apporter. Donc, ça a toujours été mon but. Très tôt, tu as compris ça. Très tôt, j'ai compris ça et je me suis fait toujours, j'ai très peu d'amis. Et quand je dis quelqu'un est mon ami, c'est que genre, c'est arrivé à un niveau De fraternité, De quoi. fraternité, quoi. Ouais. Genre, à part ça, je dis t'es une connaissance, quoi. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, ce qui fait que sur les bancs, j'ai très vite remarqué les gens qui Mhm. pouvaient m'apporter un plus. Mhm. Et pour ce troisième boulot, l'ami qui m'a appelé, on a fait la licence ensemble. Ok. Et lui aussi, c'est quelqu'un qui a beaucoup de vision. Donc, et beaucoup de relations surtout. Mhm. Parce que c'était déjà un aîné, lui, il a fait le campus avant de venir, donc il avait... Il connaissait du monde. Voilà, voilà. Et quand je dis aussi par rapport à mon talent, c'est parce que je ne cachais pas ce que je faisais. C'est ça. Depuis les bons, je vous montrais toujours ce que à mes amis et tout. Tu fais une carte de visite, il n'y a pas de souci. Et je faisais la plupart du temps, je faisais les choses gratuitement. Il faut toujours faire du gratuit pour gagner, c'est ce que les gens Exactement. comprennent pas. Je faisais bien les sûr. choses gratuitement pour, au fait, montrer aux gens ce que je savais faire. C'est ça. Parce que je me dis, si je ne le fais pas comme ça, je me dis en même temps que, ouais, je veux gagner de l'argent toujours. Les gens me disent, non, j'ai pas d'argent. Donc, tu ne vas pas avoir un contenu à montrer aux gens. C'est ça. Absolument. C'est très profond. Je pense que tu es quelqu'un de très pragmatique. Et il faut le dire, parce que les jeunes, et même pas que les jeunes, même des gens de notre génération, etc., il y en a plein qui ne comprennent pas qu'il faut donner d'abord d'une manière ou d'une autre. Même le footballeur qui gagne je sais pas combien de millions d'euros par mois aujourd'hui, ou le basketteur, ou l'acteur, ben, un acteur, il arrive, il fait d'abord les auditions, hein, et il prend plein de petits rôles d'abord. Les artistes les plus connus acceptent toujours au début de leur carrière d'aller chanter gratuitement. Exactement. Ils supplient même pour passer sur les scènes. Et donc, toi, tu as compris ça très tôt. Oui, j'ai compris ça très tôt. Très tôt. Donc, c'est qui a fait que la plupart du temps, vu qu'il connaît déjà mes compétences, et puis, en fait, c'est comme un positionnement et une image de marque que tu mets auprès de tes amis. Quand on dit on cherche un graphique, c'est qui vient en même temps en tête, celui-là. Telle personne. Voilà, il faisait ça.
Donc tu faisais du personal branding depuis sans connaître ce terme. Oui, exactement. Tu le faisais. Exactement. Voilà. Donc, on m'a appelé pour ce boulot. J'ai commencé. Premier jour, voilà, quand j'avais passé l'entretien avec le directeur exécutif, il m'a dit, ok, d'accord, j'aimerais que tu commences le plus tôt. Donc, j'ai commencé, je pense, la semaine qui a suivi. Et là, j'ai rencontré le PDG de l'entreprise et qui avait mon CV devant lui. Et puis, j'ai vu, tu as fait du marketing communication. Ce que nous, on cherche ici, c'est quelqu'un qui fasse du graphisme. Et j'ai dit, dans ma formation en 3e année, on a fait du graphisme. C'est ce que je lui ai répondu. Il dit, ok, d'accord, on va expérimenter. Mais, arrivé là-bas, j'ai remarqué qu'il ne fallait pas juste un graphiste. Il fallait aussi quelqu'un qui maîtrisait l'informatique, parce qu'il fallait faire des programmations sur des panneaux LED. Ok, mais ça, il ne te l'avait pas dit pendant l'entretien. Je pense que lui-même, en fait, il ne maîtrisait pas vraiment le terme, genre, je veux un graphiste. Voilà. Pour lui, comme ce sont des panneaux LED, un graphiste arrive, il doit pouvoir faire ça. Voilà, exactement. Donc, premier jour, quand on a implanté le panneau, ils ont fait venir un Chinois et tout, le Chinois est venu. Première séance, il me montre le logiciel, tac, tac. Lui, il te formait, le Chinois. Ok. C'est eux qui ont vendu le matériel. Exactement. Il devait me faire une formation sur une semaine de base. Donc, il est venu, premier jour, il fait les trucs, il monte, tac, 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 tac. Et l'après-midi, mon boss me dit, ok, d'accord, fais un visuel qu'on va mettre sur les panneaux pour pouvoir passer pour que les gens puissent faire de la pub. Donc, moi, j'ai fait le visuel. Il dit à 14h30, on se retrouve sur le terrain avec le Chinois et vous allez mettre ça. Donc, moi, déjà à 14h30, j'étais là, j'ai déjà mis le visuel qui passait. Et il arrive. Avant d'arriver, il m'appelle, il me dit, Nino, tu es où? Tu es déjà là? Je dis, oui, monsieur, je suis là. Et il dit, ok, d'accord, j'arrive avec Eric. Tu as fait le Chinois s'appelle Eric Wang. Voilà. Donc, tu as fait le visuel et tout. J'ai dit, oui, j'ai déjà mis ça sur le panneau. Il dit, ah bon? Et il arrive, il voit ça, il dit, mais franchement, je suis épaté. Et il me dit, on va faire de grandes choses ensemble. Ah, voilà. Il se dit, bonne pioche. Voilà. J'ai une bonne recrue là. Donc, le Chinois, il regarde, il dit, tu sais, j'ai plus rien à faire. Mais lui, c'est cool, on lui a payé une semaine de séjour, il fait une journée de travail, il a dû avoir 6 jours pour se balader dans le rue. Il me dit, si tu arrives à faire ça présentement, genre, c'est ça quoi, enlever la pub, mettre la pub, voilà, c'était ça le truc. Et voilà, c'est comme ça, j'ai bossé là-bas pendant presque 5 ans. Mais ce que je vais un peu plus détailler dedans, c'est que apprenez toujours, même quand... Ne restez pas dans la routine, au fait. Toujours quand vous avez un logiciel devant vous, c'est pas passé, par exemple, quand on prend Word, on vous a appris Word. Genre, le basique. Voilà, le basique, mais apprenez, au fait, à fouiller vous-même et apprendre à découvrir encore plus que ce qu'on vous a appris. Absolument. Et ça, c'est le problème que je remarque avec beaucoup de jeunes présentement. Ils restent toujours dans le cadre, c'est ce qu'on m'a appris au fait. Exactement, exactement. Et ils n'explorent pas. Ils n'explorent pas, voilà. Ils n'explorent pas. Et par exemple, moi, dans ces 5 ans, j'ai réexploré le logiciel parce qu'il y avait plein de choses dedans qui pouvaient se faire que le Chinois, il m'a pas appris parce qu'il se disait peut-être, bon, je vais pas tout lui apprendre non plus, quoi, voilà. Oui, bien sûr. Et puis lui, on lui a dit, va le former sur les fondamentaux. Exactement. Il ne peut pas en une semaine t'apprendre tout ce que tu devrais connaître. Voilà. Et toi, tu as eu le bon réflexe de continuer à te former. Et c'est un très bon conseil que tu partages. C'est un très bon conseil parce que dans les métiers techniques, les gens se limitent, mais ce n'est même pas que dans les métiers techniques. Quand on regarde de plus près, on se rend compte que les gens, dès qu'ils ont un diplôme, ça c'est un autre vrai frein qu'on retrouve surtout dans l'environnement et le mindset francophone. Quand les gens ont un diplôme, ils estiment que c'est comme si le diplôme leur avait transmis tout ce qu'il faut pour la vie. Quelqu'un va te dire, moi j'ai une licence en tel, moi j'ai un master en tel, alors que tous les jours, les disciplines évoluent, les défis de la vie professionnelle et des entreprises changent, etc., etc. Et ils sont fermés même. Lorsque des gens veulent leur apporter quelque chose, ils estiment que non, lui, il ne peut rien m'apprendre à moi. Et c'est le manque d'humilité professionnelle. C'est bienvenu que tu le soulignes. Toi, tu n'as pas eu ce blocage-là et c'est ça qui t'a permis de continuer à performer. Exactement. Donc, tu es resté dans la boîte combien de temps? J'ai fait 5 à 6 ans. Ah, quand même. D'accord. Et après, tu en es parti? Oui. Je suis parti et puis je me suis dit, bon là, j'ai envie de me lancer à mon propre compte. Ah, ben on en vient. Le déclic part d'où?
Est-ce que la routine a encore joué ou cette fois-ci, c'était vraiment une envie de se lancer soi-même? Oui, il y avait la routine qui était là. Et puis, il y avait ce fait-là où, en fait, je suis quelqu'un, j'aime découvrir. Et j'aime gagner de l'argent, comme on dit. Et Enfin, la deuxième fois que je le mentionne, c'est une bonne chose. Hein. oui, C'est une qualité. et voilà. Et je me disais toujours, je valais plus, quoi. Oui. Genre, je pouvais gagner plus que ce que je gagne encore là-bas. Ok, ok. Et j'ai dit, ok, d'accord, je vais raccrocher. Et puis, essayer de voir ce que je peux faire. Donc, tu n'avais pas de plan précis Non. quant à l'objet de l'entreprise, mais tu savais que tu voulais monter ta propre boîte. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a des gens dans ton environnement qui avaient lancé leur activité aussi et qui t'inspiraient ça à jouer? Franchement, non. Ok. Franchement, non. Et tu voulais plus le 8h, 18h, Oui, 19h? oui, voilà, J'ai senti ça en filigrane, là, d'un propos, là. je voulais expérimenter au fait de nouvelles choses où, comme on dit, moi, j'aime me casser la gueule. Je suis le genre de personne, j'aime foncer dans le tas, me casser la gueule. Même quand on me dit, tu vas te casser la gueule, je dis, ok, d'accord, je vais me casser la gueule, mais je vais apprendre dedans. Oui. Que de dire, je ne vais pas essayer. Peut-être pour certains, ça n'a pas marché de la même manière. Je vais le faire de la même manière, ça pourra marcher. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, c'est de là que j'ai raccroché. Et puis, bon. Et tu es parti. Ouais, alors, tu pars de là, après plusieurs années de salariat dans différents environnements. Qu'est-ce que tu retiens de positif par rapport au salariat? Disons que j'ai retenu beaucoup de choses positives dans le salarial. Parce que, premièrement, ça m'a permis d'avoir une vision globale de ce que c'est que gérer une entreprise. Ok. Parce que, arrivé un moment à mon dernier poste, j'ai quand même été responsable. Et j'ai géré beaucoup de choses. Et des postes même qui n'étaient pas mon poste, que j'ai géré. Donc, ce qui faisait que... Tu as multifonction, quoi. Voilà, j'ai appris certaines choses que je ne maîtrisais pas avant. Absolument. Et ça, je dirais que c'est un plus. Deuxième des choses, la gestion du stress. La plupart du temps, quand tu es à ton propre compte, je vais dire que c'est vrai que tu peux avoir des moments de stress, mais ces moments de stress sont plus liés au fait que peut-être que tu n'as pas de clients ou que tu n'as pas d'entrée qui rentre. Mais en entreprise, tu as la pression vraiment des clients sur toi parce que tu as la pression du client, tu as la pression de ton boss aussi. Et ce qui fait que c'est beaucoup de choses à la fois. Je me rappelais même que j'ai arrivé un moment... Quand j'étais de l'autre côté, j'ai eu, comment je vais appeler ça? Des flashbacks? Non, pas des flashbacks, mais comment je vais dire ça? J'étais surmené, voilà le mot. Ah, ça fait un bon burn-out, un bon surmenage. Oui, Ok. j'ai été surmené. Je voyais mon garage, je dépassais mon garage avant de me rendre compte que j'ai dépassé la Quand tu maison. bossais dans la boîte, là, Oui. ah, tu dépassais ta maison. Oui. Ok, c'est pas mal, ça. Oui. Je le dis comme ça en souriant parce qu'il faut dédramatiser. Mais en réalité, c'est pas drôle du tout, hein. Oui, parce que, au fait, le truc, c'est qu'il y a des histoires où des gens vont vous raconter, voilà, ça m'est arrivé et tout, vous écoutez, vous dites, peut-être qu'il exagère et tout. Oui, tant que tu l'as pas vu. Voilà. Moi, j'en rigole, mais pour te dire, j'ai connu un bon burn-out à un moment, Voilà, donc je te ça comprends tout à fait. m'est arrivé et j'ai su, mais après, finalement, Il y avait trop de charges de travail. Qu'est-ce qui a causé ça? Tu as pu identifier après coup? oui, j'ai identifié, mais bon, je ne vais pas en parler ici Ok. pour ne pas nuire à la société. Oui, oui, non, je comprends, c'est Voilà. pas du tout le but. Mais tu as pu au moins savoir ce qui l'a causé parce que moi, je le demande parce que c'est souvent important de faire Oui, le point sur ces éléments-là, ces événements, surtout au niveau de la santé mentale. Oui. C'est un sujet assez tabou en Afrique. On n'en parle pas forcément aux amis, à la famille, c'est pas bien vu. Yeah. Et quand on ne fait pas l'effort de comprendre ce qui a déclenché ça, on peut retomber après dans des cycles. Mais si tu l'as fait, c'est parfait. exactement, exactement. Donc, non, je savais très bien ce qui Donc, avait tout ça, ça t'a causé poussé à partir aussi un peu. Oui, tout ça aussi, ça m'a poussé à partir parce que je me dis, bon, je vais pas, c'est l'entreprise de quelqu'un, Oui. c'est pas mon entreprise à moi, donc je vais pas me tuer à la tâche pour, comment dire, rendre riche quelqu'un et puis... Tu avais bon, dépassé ton seuil de tolérance, quoi. Oui, voilà, quoi, c'était un peu ça. Donc, tu pars sans l'avoir vraiment, en tout cas totalement planifié. Et qu'est-ce que tu lances comme activité alors? Est-ce que dans la continuité de ce que tu fais, tu crées ta boîte? Est-ce que Velocity est né en même temps?
Velocity était né quand j'étais encore de l'autre côté. Parce Ok. que j'ai Ok, fait les intéressant. formalités Mhm. avant de partir. Donc, Ok. j'avais fait les formalités avec notre expert comptable qui était là. J'ai dit, ah voilà, je vais ouvrir une boîte et tout. Donc, il a fait les démarches pour Ok. moi. Voilà. Donc, j'avais l'entreprise qui était là avant de quitter. Juste que j'avais pas de bureau ni quoi que ce soit. Mhm. Voilà. Ok, d'accord. Et du coup, tu as continué là-dessus. Quand tu es parti, tu as cherché des clients. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es Non, parti? quand j'étais parti en même temps, j'ai laissé en stand-by Velocity. Que Et tu je me venais suis de dit, créer. voilà. Ok. Et je me suis dit, bon, en attendant, il me faut des fonds. Ok. Et D'accord. même quand j'ai pensé ça, c'était pas un truc là. Bon, je vous parlais, j'ai une passion qui était la cuisine. Ah, ben Pas là. qui est la cuisine. Ben, écoutez, on va essayer de remettre la balle à la centre là. Je suis un peu perdu. Vous aussi, n'est-ce pas? Donc, parce que tu n'as pas évoqué la cuisine depuis, c'est pour ça que je suis surpris. Oui. Ok, donc tu as une autre passion. On a tous plusieurs passions, qui est la cuisine. Et tu crées Velocity. Tu t'en vas, tu déposes Velocity d'abord là, Exactement. et maintenant tu regardes du côté de la cuisine. Oui. Pourquoi? Du côté de la cuisine, c'est Parce quoi? que ça peut rapporter de l'argent tous les jours, tu avais besoin de liquidité. Oui, mais le but aussi n'était pas en même temps. J'avais pas planifié ça. Mhm. Je Oui, j'ai vous bien explique. compris. Mhm. La plupart du temps, quand je prépare, Mhm. je décore toujours, même si je mange seul. Je décore toujours mes plats, voilà quoi. Et j'ai l'habitude de poster sur Instagram. Ok. Et souvent, les gens disent, ah, c'est quel restaurant et tout. Je dis, non, c'est pas un restaurant, c'est moi-même, je l'ai fait à la maison et D'accord. tout. Donc, les gens étaient faits, tu m'invites à manger quand? Et quand j'étais à la maison, j'ai dit, mais pourquoi ne pas ouvrir une page Instagram et puis juste mettre ce que je prépare dessus? Ok. Et c'était sans arrière-pensée commerciale. D'accord. Et je fais le truc, je balance la page à mes contacts et Mhm. tout, allez vous abonner et tout et tout. Et je commence à recevoir des messages, ça c'est à combien? Ça c'est à combien? Ça c'est à combien? En fait, tu étais dans une phase où toi, tu es parti de la boîte. Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque, tu te cherchais un peu? Tu savais pas exactement ce que tu voulais faire? Je savais que j'allais ouvrir Velocity, Mhm. mais je me disais qu'il fallait que je planifie très bien. Donc, tu voulais prendre un peu de temps. Voilà, exactement. Ok, super. Et c'est dans cette phase que les gens commencent à te commander Voilà. des plats que tu ne vends pas à la Exactement. Et je me rappelle, mon premier plat, c'était une amie. Elle avait vu, j'avais fait des mini burgers et tout. Ok. Elle m'a dit, non, je vais en commander, c'est combien et tout. J'ai dit, je voulais dire, non, je ne vends pas. Et puis je me suis dit, mais attends, arrête. Faut bloquer. Appuie sur pause en même temps. Voilà, arrête. Bloque la gorge. Voilà. Donc c'était ma première cliente, donc j'ai fait un burger et tout, je lui ai envoyé. D'accord. Et puis j'ai dit, bon, pourquoi ne pas en même temps faire un service traiteur et derrière travailler sur Velocity, mais en freelance, en freelance et tout. Donc j'avais planifié mon emploi du temps de telle sorte que le matin, j'étais en cuisine. Pour livrer à midi. Pour livrer à midi. Et à partir de 14h, je me consacrais à Velocity, voilà, prospection. Velocity. Donc tu étais dans le business de la livraison de repas. Oui. D'accord. Est-ce que ça marchait bien? Oui. Parce que c'est un business, pour ce que moi j'en sais, qui fonctionne là. Ça marchait bien. Quand les gens sont sérieux, bien sûr. Surtout que c'était tombé aussi en temps de Covid. Les gens étaient beaucoup à la maison, ils étaient coincés. Voilà, et puis en entreprise, ils ne sortaient pas, donc il fallait les livrer et tout. Donc je dirais que ça marchait quand même pas mal. Ok. Ça marchait pas mal. Donc en fait, la Providence t'a mis ce business sur le chemin, oui, mais tu as eu l'intelligence de comprendre aussi. Oui, parce que déjà je gagnais presque le salaire que j'étais payé de l'autre côté. Rien qu'avec la livraison de repas. Voilà, c'est ça. Ok. En chiffre d'affaires ou en bénéfice? En bénéfice, un peu peut-être moins, en chiffre d'affaires plus. D'accord. Ah oui, quand même. Un peu peut-être moins que ce que je gagnais là-bas. Donc à un moment, tu t'as dit, mais pourquoi j'ai pas fait ça depuis? Voilà, mais après quand tu te dis, voilà, tu enlèves le carburant que tu prends, la moto que tu prends. Bien sûr. La charge mentale. Voilà, la charge mentale, ce que tu manges par jour dedans, franchement, c'est très bénéfique par rapport à ce que je gagnais. Super, super. Donc, tu es resté dans cette activité et ça s'appelait comment? Ça s'appelait les délices de L. Les délices de L. Oui. Ok, alors tu as des noms, j'aime bien. Ok, pourquoi les délices de L? Bon, déjà, L vient de... Moi, c'est Nino, mais mes potes ont l'habitude de m'appeler El Nino et la plupart L.
Ok, Donc, El Nino le comme El, El Niño en espagnol, c'est ça? voilà, c'est de l'enfant. Ok, Voilà. d'accord. Pourquoi? Parce que tu aimes beaucoup les jeux vidéo ou est-ce qu'il y a une autre raison? Non, bon, Nino, ça veut dire enfant. Donc, du coup, El Nino, l'enfant, Ok, voilà. bon, c'est juste parce que le nom se prête à la consonance. Exactement. D'accord, je voulais comprendre. D'accord. Donc, elle est Donc- devenue elle de les délices de elle. Oui. Donc, j'ai pris, j'ai pris elle, au fait, pour faire ma personnalité à moi. Mhm. Donc, elle est devenue ma personnalité à moi. Et puis, bon, les délices, ça m'est venu juste comme ça. Tu avais déjà lâché une punchline au début. Tu as des réflexes de rappeur. Et c'est un rappeur qui te le dit. Ouais, j'étais un fait rappeur. Ben voilà, on peut pas me tromper, je savais pas, je vous promets, je savais pas. Mais il y a des choses, tu sens quand les gens aiment jouer avec les mots, prendre des particules ici, enlever, faire ceci, cela, conceptualiser. Ok, super. Donc, on va faire un petit battle à la fin, de l'émission. Il n'y a pas de souci. Non, ça, vous reviendrez pour une autre émission pour ça. Donc, tu lances cette activité, elle fonctionne bien, ça tourne. Tu l'arrêtes à un moment pour Oui. retourner vers Velocity. Oui, j'arrête à un moment quand j'étais prêt à lancer Velocity. Parce que faire la cuisine, c'est épuisant aussi. Tu étais seul. Oui, j'étais seul. Ok. J'étais seul, donc. T'as pas eu c'était- envie après pour formaliser, c'est-à-dire de structurer, de recruter des gens et de pouvoir porter cette activité à une autre échelle, ça t'a pas tenté? Non, pas vraiment, parce que vu que j'ai dit la cuisine, c'était une passion. Ok. Donc, c'était pas vraiment un truc là. Mais après, quand même, avec un ami à moi, on y a pensé et puis après, on a ouvert un truc. On va Ensemble. parler après, oui. D'accord. Donc ça, on va peut-être y revenir, peut-être après. D'accord, ok. Ça a été un épisode particulier, j'ai l'impression que tu veux pas trop en parler. Non, on va en parler. Mais, en fait, ça, c'est la chronologie Ah. après l'ouverture de Velocity. Ah, ok, d'accord, ok. Donc il y a pas mal d'allers-retours. Hein. Voilà. Donc, là, on parle de les délices de elle. On arrive sur Velocity que tu finis par, on va dire, lancer plus ou moins activement. Mhm. Et comment ça se passe alors, cette activité? Voilà. Tu es maintenant patron d'une agence de design. Donc, pour lancer Velocity, j'ai un ami d'enfance à moi. Mhm. Il me dit, ok, d'accord, moi j'ai des bureaux et je peux te louer le bureau. J'ai dit, ok, d'accord, super. Donc, j'ai pris le bureau chez lui. Donc, on était genre voisins. Oui. Et lui, il était dans le réseau. Donc, moi, j'étais toujours là, à chercher des petites clientèles et tout. Mais genre, le graphisme, au fait, c'est des petits contrats, pas grand-chose en Oui, vrai. fais-moi un logo. Voilà. J'ai pas beaucoup d'argent. Exactement, pas grand-chose en vrai. Et à cette époque, j'avais pas aussi vraiment la gestion, comment manager le client. Voilà, Ok. j'avais pas ça en fait. La fibre business, tu l'as Voilà, pas. tu l'avais j'étais pas. toujours passion. Ok. Voilà. Et j'étais à l'époque encore uniquement genre graphiste. Il n'y avait pas le web design. Il n'y avait pas le web design. Et je vais dire que c'est, disons que, je vais dire c'est le destin peut-être. Donc mon ami, il me dit quoi? Il me dit, bon, est-ce que ça te dit pas de faire des conceptions de sites internet? Je dis, c'est en première année, j'ai essayé avec les codes et tout. Celui dont tu loues les bureaux. Oui. Ok. Et je l'appelle mon ami parce qu'on est très proches. Mhm. Voilà. Donc, et je dis, ça fait longtemps que j'ai laissé ce genre de trucs et tout. Donc, apprendre à coder encore maintenant, c'est pas mon truc. Puis il me dit, non, il y a un logiciel Ok. pour les designers qui te permet de travailler sans coder. Je dis, ah bon? Il me dit, ça s'appelle WordPress. Tu découvrais le puissant WordPress. Exactement. Donc, il dit, je te crée des serveurs vu que lui, il était dans Réseau Télécom. Ok. Donc, lui, à l'époque, il avait déjà des clients à qui il créait des hébergeurs, il achetait des noms de Ok, domaine, noms de donc il gérait, hébergement, voilà. ok, les infrastructures. Donc, exactement. tech, Il me là. dit, ok, d'accord, donc du coup, je te crée un hébergeur, Mhm. tu t'entraînes dessus. Et c'est là-bas, en fait, j'ai commencé. Donc, j'ai commencé à prendre des tutos sur Internet et tout et tout. Et avec le temps, je me suis performé. Et je vais dire, les premières années, c'était assez dur. Sur l'apprentissage technique ou... Non, pas sur l'apprentissage technique, Ok. mais en termes de clientèle. Ah, les réalités du terrain. Voilà, je reviens là, on dit, tu es CEO, tu es PDG, Tu voilà. fais quoi aujourd'hui? Non, j'ai monté ma boîte, j'ai des jeux de... Voilà, c'est ça, quoi. Et dans la poche. Voilà, tu baisses pas la tête. Là, t'as pas facilement eu des clients. Non, la première année, franchement, arrivé un moment, tu te dis, t'as envie d'abandonner.
Tu avais 0 client Oui, j'avais 0 client pendant des mois. pendant des mois. Et tu J'ai fait prospectes. presque 8 mois. Pourtant, tu prospectais. Oui, Et tu avais un carnet d'adresses puisque tu as toujours entretenu justement tes relations. bien sûr. En fait, tu as des petits contrats. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est même pas pour des sites internet, mais la personne te dit je veux une affiche, Ah, tu vas facturer l'affiche à combien? Tu en fais un dans le mois, ça couvre même pas le loyer que tu payes. Bien sûr, ouais. Voilà quoi. Donc c'était un peu ça. Et tu n'avais pas d'autres activités à côté pendant ce temps? Non, j'avais pas d'autres Donc ça a dû être très dur là. Oui, c'était vraiment un coup. Heureusement, j'avais mes parents derrière qui te soutenaient un peu. Qui me soutenaient, voilà, et dit ah ça va aller, ça va aller, ça va aller. C'est parce que justement, j'allais te demander comment tu as fait. On va voir après d'où est venu le salut, hein. Oui. Mais avant le salut, dans la traversée du désert là, celui qui traverse le désert, s'il n'a pas au moins une goutte et il prend 2 gouttes tous les 500 mètres, il va finir par mourir, et c'est une évidence. Ouais. Donc tout le monde a toujours une petite bouée, enfin tout le monde, ceux qui s'en sortent, c'est qui avait une petite bouée ou alors tu es tombé sur une oasis quelque part. Voilà. Donc tes parents, c'était la gourde. Oui, voilà. Surtout ma mère, qui Okay. était là pour moi tout le temps. Okay. D'ailleurs, dédicace spéciale à ma mère. Ah, big up, big up, big up. Les garçons, on a l'habitude d'aimer nos mamans. C'est pas qu'on n'aime pas nos papas. Hein. Ah, ça c'est vrai. Moi, ma maman, ceux qui me suivent sur les réseaux, ils savent, hein, ma mère, j'ai d'ailleurs fait mon morceau le plus connu dans ma carrière artistique. Ça s'appelle Jeanne d'Arc-en-Ciel. Okay. Et c'est un morceau que même aujourd'hui, sur certaines chaînes au Bénin encore, à la fête des mères, là, chaque année, ils diffusent. Il y a toujours plein de gens qui réécoutent parce que c'est un hommage à ma mère et aux mères du monde. D'où le Jeanne d'Arc-en-Ciel. Parce que je dis que c'est mon héroïne et c'est ma dépendance la plus saine. On sent la passion. Là. Ah ben oui, forcément. Donc tu as eu le soutien quand même de tes parents. Ça t'a permis de tenir parents, moralement et financièrement aussi. Oui, moralement et financièrement aussi. Ok. Et finalement, à quel moment tu tombes sur l'Oasis? Le salut, il est venu d'où? Pour que tu n'abandonnes pas, puisque Velocity existe toujours aujourd'hui. Exactement. Donc, je ne voulais pas abandonner, parce que je me disais, je n'ai pas fait tout ce chemin-là pour abandonner maintenant, parce qu'on n'a pas créé Rome en un jour. C'est ça. Et je sais que j'ai du talent. Donc, forcément, un jour, ça va finir par payer. Et j'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Des fois, j'avais des arriérés, hein. C'est ce que beaucoup de CEO ne disent pas. Les gens, oui, il n'y a pas beaucoup de discours de vérité. Des arriérés. Les arriérés, les dettes. Voilà, bien sûr. Mon pote me disait, non, t'inquiète pas, ça va rentrer, tu vas me payer. Voilà. Et puis, j'étais là, et puis j'ai un ami qui m'appelle, il me dit, ah, j'ai un client qui voudrait un site internet. J'ai dit, alhamdoulilah. Et c'était mon premier client. Donc, il était en Belgique. Là, on fait un call, on parle, il me dit ce qu'il veut. Tu vois les euros venir. Oui. Oui. Et je fais la facture et tout, je lui envoie. À ma grande surprise, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai fait la facture, j'ai envoyé, le gars n'a pas discuté la facture. Ce qui n'est pas le cas dans nos environnements. Exactement. Donc là, déjà, j'ai compris un peu le mécanisme au fait. Voilà, la Afrique Business a commencé à s'éveiller. Voilà. Donc, je me disais, ou bien peut-être je n'avais pas trop facturé, peut-être aussi. Mais en même temps, je ne voulais pas perdre aussi ce contrat parce que je me disais, il faudrait que j'ai une référence de site qui peut me propulser vers d'autres clients. Voilà, vers d'autres clients. Donc, du coup, j'ai fait le site et le client, il a vraiment apprécié. Et je vais dire que la chance même que j'avais avec ce site, c'est qu'il avait vu un site typique qu'il voudrait qu'on reproduise. Bah, ça c'est génial. Voilà. Et en tant que designer de base, c'était plus facile pour moi de reproduire ça. Et ça m'a donné aussi des challenges pendant ça parce que je pouvais créer des trucs basiques et tout. Mais quand on parle de fonctionnalité après dans WordPress, parce que faire la conception et tout, des pages, c'est rien, mais c'est plus les fonctionnalités. Bien sûr, à intégrer sur le site. Voilà, découvrir d'autres plugins. Et les formulaires, les Exactement. envois automatiques de mails. Exactement. Donc, j'apprenais au fur et à mesure que je faisais la conception du site pour le client. Donc, ce premier client, ça a été, on va dire, le bout du tunnel pour toi. Oui. Il t'a permis de sortir de cette longue nuit. Cette traversée, très longue. De toute façon, après les heures les plus sombres de la nuit, il y a toujours
L'aube, n'est-ce pas? Voilà. Et donc l'aube nouvelle, comme le nom de notre hymne national au Bénin, c'est ça, l'aube nouvelle. Ouais. Donc tu parviens à avoir un premier client, et qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce que tu as une deuxième traversée du désert ou ça s'enchaîne? Oui, ça s'enchaîne. Ah, J'ai eu un deuxième client. la loi des séries. Oui. J'ai eu un deuxième client dans le cours. Ok. Et c'était la résidence hôtelière Lauria. Où nous sommes. Exactement. D'accord, et qui est partenaire d'ailleurs de la série de podcasts que nous faisons au Togo. Ok, super. Donc, elle m'a permis au fait d'exploiter encore plus mes compétences parce que j'avais une carte blanche de conception. Ok, donc aucun cahier de charge. Non, pas vraiment. Bon, il y avait certaines choses à Non, respecter, ok. oui. Mais sur la créa et tout Sur ça, la c'était créa, ouvert. voilà, j'étais, il me dit, tu sais, fais ce que tu sais faire de mieux. Voilà. Épate-moi, surprends-moi. Justement, justement, c'est ça. Donc, ce site m'a permis au fait d'explorer beaucoup d'horizons parce que de base, je ne codais pas sur WordPress, Ok. mais avec ce site, j'ai exploré d'autres horizons. J'ai fait du no-code. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du no-code là? Le no-code de base avec Non, WordPress. avec WordPress, oui. Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené, pardon, à faire du code, à intégrer le Voilà, code ce cette qui fois-ci? ce qui m'a amené à faire le code, c'est parce que, genre, il y avait des fonctionnalités que je voulais intégrer Ok. au site. Ok. Et puis, il y avait aussi cet aspect-là où, de base, des fois sur du WordPress, on part des fois peut-être sur un template de base. Mhm. Voilà, qui peut te permettre au fait d'avoir la fonte avant que toi-même tu remodernises. Les thèmes qu'on Voilà, personnalise, quoi. Exactement. Mhm. Et le terme sur lequel moi j'étais parti de base, au fait, c'était un terme qui avait pour aspect un peu plus de code. Ok. Ok. Voilà. Ok. Donc du coup, à la base, je ne savais pas. Mais c'est en découvrant, je voulais Tu faire. l'as acheté comme ça, le thème. Voilà, Tu l'as c'est comme récupéré ça. Voilà. Parce que c'était joli, ça te plaisait. Voilà. Et c'est après j'ai vu, mais il y avait du code et tout. Et je comprenais rien au début, mais après, genre, j'ai maîtrisé, puis je me suis dit, mais c'est chouette ce qu'on peut faire avec du code. Voilà. Donc, mon deuxième client a suivi. Et puis après, le premier client m'envoie un autre client. Le deuxième client m'envoie un autre client. Ah, c'est génial, ils sont devenus tes ambassadeurs. Voilà, exactement. Oh. Et je ne prospectais même plus. C'est génial ça. Je ne prospectais même plus. Jusqu'à présent, je vais dire que je ne fais plus de la prospection. D'accord. Donc c'est vraiment par recommandation que tu fonctionnes, Oui. bouche à oreille. Oui, voilà, un peu comme la façon dont j'ai trouvé le boulot, quoi. Oui, c'est ça, exactement. La recommandation, ben, parce que donc la qualité de ce que tu proposes est satisfaisante, très certainement. Parce que, au-delà des relations, on en a déjà parlé, il faut quand même que vous fassiez de la qualité. Si vous avez un carnet d'adresses, que vous faites n'importe quoi, bon, les gens vont vous recommander quelquefois, mais très rapidement, ça va s'ébruiter, on va dire qu'il fait pas du bon travail et ça va se retourner contre vous. Donc, tu as pu avoir plusieurs clients. Et ça, on est en quelle année à peu près? Quand tu as ces deux clients-là qui... Je pense que j'ai commencé Tombe à dans le avoir mon portefeuille. premier client en 2020. On a fait le site de l'hôtel en 2021. Ok, 2020, d'accord, 2020 par là. En tout cas, fin Fin 2020. voilà, fin 2020. Et aujourd'hui, on est en 2025. Combien de clients tu as? Ou combien tu as eu? Je peux compter presque 8 clients actifs encore présentement. Actifs? Oui. Et tu en as eu plein, c'était des one-shots. Non. Ok. La plupart des clients que j'ai eus sont toujours restés avec moi. Ok, donc c'est des clients longue durée finalement. Oui, Donc tu puisque- leur fais une première prestation et après Oui. vous allez sur des contrats. Oui, voilà. Puisque j'assure la maintenance de leur site Ok, internet. oui. Voilà. Donc, je gère tout ce qui est leur hébergement, tout ce qui est la maintenance, sécurité, et puis Ok. s'il faut faire des retours sur le site. Et Voilà. est-ce que tu fais du graphisme aussi pour ces clients Oui, parallèlement? oui. Ah, J'ai un contrat aussi de graphisme. donc tu manges deux fois. Voilà, exactement. Mmh. Et je voudrais aussi dire un truc par rapport à entrepreneuriat, pardon. Pour moi, être entrepreneur, ce n'est pas dire que j'entreprends ou je suis dans une activité que moi-même je gère. Pour moi, être entrepreneur, c'est avoir des contrats qui te rapportent un truc mensuellement que tu peux considérer comme revenu mensuel pour toi-même. Ok. Ta conception de l'entrepreneuriat, c'est Oui, ça. voilà. Il faut qu'il y ait de la régularité dans les rentrées. Exactement. Donc, pour moi, du moment où
tu n'as pas un contrat fixe qui te ramène un truc mensuellement par mois, je dis en bref que tu te débrouilles. Ok, d'accord. Tu lis ça à la pérennité de l'entreprise, c'est-à-dire pour toi, pour qu'une entreprise puisse véritablement exister, il faut qu'elle ait des contrats fixes. Exactement. Ok. Donc, c'est ce que moi j'essaie de développer Mhm. à mon niveau, Mhm. surtout avec la confiance du client. C'est pour ça que tu les fidélises, quoi. Voilà, justement, parce que ce que le client veut, c'est quoi? C'est un travail qui est bien fait rapidement, Oui. et la confiance au fait que le rapport clientèle, je vais dire, que tu es avec ce client-là, par rapport à quoi? Par rapport à l'ouverture que tu lui donnes. Le service client, Voilà. les relations. Voilà, un client qui vient vers toi. Là, je reviens parce que j'avais dit que j'allais revenir dessus par Oui. rapport à mon cursus scolaire. Mhm. J'ai fait le marketing et communication. Oui. Et j'ai appris beaucoup par rapport à la communication aussi de ce côté, parce que il ne suffit pas juste de dire je suis graphiste, je suis designer, je suis webmaster, mais derrière ça, c'est tout un truc qui se passe. Quand le client t'envoie un projet, c'est à toi de dire au client la pertinence et de l'orienter vers ce qui sera bien pour lui, Absolument. que de le laisser te donner juste sa vision. Et ça, c'est un truc que les clients apprécient beaucoup de moi, parce que quand un client me dit, OK, d'accord, je veux faire un site, peut-être il va piocher un site, il dit, Ouais. voilà, c'est ce que je veux et tout et tout. Je vois, je dis, OK, d'accord, par rapport à ce que tu veux faire et par rapport à ce site, on ne peut pas le faire comme ça parce que, après analyse, ça ne concorde pas avec ta réalité d'ici et Donc, tout. tu as une dimension consulting, en fait. Exactement. Et en discutant avec les clients, comme ça, le client se dit, ah, mais en réalité, je voulais faire une erreur, donc il m'a orienté. Donc, tu gardes, au fait, cette confiance-là du client. Et ce qui fait que même des fois, au-delà du domaine professionnel, il y a certains clients, et moi, j'ai l'habitude de causer avec les clients, comme si on était déjà familier et tout, et ils aiment bien ça. Et au-delà de l'expertise genre professionnelle et tout, il y a certains clients qui viennent vers toi par rapport à ton ouverture d'esprit pour te demander certaines choses. Comme voilà, je pensais faire ça et tout, mais d'après toi, est-ce que tu penses que ça va marcher? C'est vraiment du consulting. En fait, tu deviens un conseiller. Voilà, Oui. Et ça, Tu vois? c'est intelligent. voilà. Et ça, c'est juste dû au fait que depuis le début, tu as su orienter ce client-là vers ce qui était bien pour lui. Pour lui. Voilà. Donc, ce que j'ai fait comme étude m'a permis au fait de pouvoir ramener mon boulot dans ce cadre-là et de fidéliser ma clientèle. C'est génial. Donc, en gros, si je comprends bien, tu me diras si je me trompe, Velocity, dans l'ADN de Velocity, il y a cet aspect conseil Oui, parce que tu veux apporter au-delà de la valeur technique, tu te soucies vraiment du bien-être du client et de la réussite de son activité. exactement. Tu n'es pas juste positionné en tant que prestataire qui vient faire son travail, prendre son argent et s'en aller. Voilà, Ok, donc finalement, tu lui donnes l'impression de faire partie de sa boîte, exactement. n'est-ce pas? C'est ça le mot. Ça, c'est très malin et c'est Oui. ce qu'on doit faire, surtout quand on est dans les prestations intellectuelles, dans le service. Si tu n'as pas une valeur ajoutée, c'est difficile parce que la concurrence, elle est féroce. Oui, Et je dis souvent aux gens, il n'y a rien que tu puisses faire qu'un autre ne pourra pas faire. exactement. Et mieux faire d'ailleurs. Exactement. Ce que tu peux apporter, ce n'est pas uniquement le technique. Il n'y a rien du tout. Tu peux être un génie en code, un génie en graphisme, un génie en marketing, en ceci, cela. Si tu n'as pas en comptabilité, tout ce que tu veux, si tu n'apportes pas quelque chose en plus, il suffit que quelqu'un qui a, on va dire, des compétences équivalentes arrive avec 10 000 francs, 20 000 francs de moins ou avec une recommandation de plus Oui, pour qu'on te mette sur le banc de touche. voilà. Alors que quand tu arrives à intégrer, comme toi tu le fais, une dimension humaine, la personne a intérêt à elle veut te garder. Exactement. Donc, Velocity l'a bien intégré. D'accord. Donc, il y a cet aspect qu'on retrouve dans ton ADN, la dimension humaine, le conseil. Est-ce qu'il y a autre chose qui fait la marque de fabrique de Velocity, à part le talent, la dimension humaine et tout ça? Oui, là déjà Velocity, c'est le nom veut dire vélocité qui veut dire la vitesse. Et j'ai pour particularité de travailler rapidement, efficacement. Ok. Et c'est ce qui plaît au client. Parce que le client te dit, OK, d'accord, je veux un truc. Ce que peut-être d'autres personnes vont lui dire, OK, je te le fournis en 2 semaines, en un mois et tout. Je le fais dans un laps court de temps. Et le D'accord. travail est toujours bien fait.
D'accord. Ce n'est pas que juste ce que tu fais, tu ne bâcles pas. Non. Tu fais bien, mais vite. Voilà, jusque moi-même, je suis très Ouais. perfectionniste. Oui. Et de base, tout ce que je réalise ne me correspond pas. Je me dis, je peux faire mieux, c'est pas joli. Et je pense que c'est aussi cet aspect-là qui fait qu'à chaque fois que je rends un truc à un client, le client le trouve waouh. Par contre, moi, derrière, je suis là, je me dis Tu es un non, peu sur ta faim. voilà, ça peut encore être mieux, voilà. Donc, il y a aussi cet aspect-là. C'est pour ça que j'ai dit au début, n'est pas graphiste qui Qui veut. veut. C'est une passion, c'est une ADN. Et j'ai eu des stagiaires qui voulaient faire du graphisme, qui ont fait un moment chez moi. Il y a certains, j'ai dit, tu sais quoi, franchement, je ne te vois pas dans ça. Parce que tu n'as pas la créativité en toi. Et si tu n'as pas ça, tu peux forcer. Ouais, ça va être difficile. Voilà, tu vas pas y arriver. Il peut peut-être, mais ça va lui demander beaucoup plus de Ça lui travail et demande du temps. beaucoup plus de travail, du temps. Et être graphiste, c'est être passionné. Oui, oui. Si tu n'es pas Ouais. passionné, Absolument. voilà. Donc, je donne par exemple juste un exemple. Quand moi je travaille, je ne travaille pas. Je m'amuse. Oui, bien sûr, parce que c'est ce que tu aimes faire. Tu peux faire ça et Justement. travailler 20 heures sur 24. Lui, il aura l'impression de travail. Oui, Et avoir l'impression de travailler pour gagner de l'argent, c'est un calvaire. absolument. Je suis totalement d'accord. Il faut écouter son cœur aussi. Voilà. Super, super. Ben, on s'achemine vers la fin de notre entretien très agréable. Je voulais aussi ajouter un truc. Oui, oui, mais bien sûr. Voilà. C'est aussi le fait de, dans mon apprentissage, Oui, j'ai dit, je suivais des tutos et oui, autres. Mais au-delà de ça, j'ai remarqué un truc, c'est que, arrivé un moment, je payais des cours qui étaient, je ne prenais plus des cours gratuits, mais je prenais des cours payants. très bien. Et j'ai remarqué un truc, il y avait une différence considérable Toujours, entre le fait d'avoir des trucs gratuits et des trucs qui sont payants. toujours. Et la première fois, je pense, c'était sur Domestika que j'avais payé un cours de Community Manager, alors Oui. que j'en suivais d'autres avant. Oui, Et dès les premières minutes, je dis, mais putain, qu'est-ce que j'ai raté? Et ce qui fait que j'investis, moi, la plupart du temps, j'investis financièrement dans des contenus qui sont payants. oui, Voilà. Et ça m'ouvre aussi plus d'horizons. Ce que j'ai remarqué que beaucoup de gens sont aussi réticents exactement. à faire, alors que c'est vraiment un plus. Très pertinent. Oui, c'est vraiment un plus au fait quand tu découvres ce milieu-là où le talent que la personne est en train de te vendre te sert vraiment. Et là, dans ce cadre aussi, tu te dis, déjà je l'ai payé, donc pourquoi ne pas m'exercer à le faire? Absolument. Et tu t'exerces à le faire et puis tu découvres d'autres choses. Donc, franchement, pour ceux qui nous écoutent, je dirais, si vous avez la possibilité de payer un cours ou un truc qui peut vous aider dans votre business à évoluer, n'hésitez même pas à y mettre l'argent. Voilà. Ça, c'est un conseil en or que tu viens de donner et qui est tellement important, surtout dans nos environnements, parce que les gens ne valorisent pas assez la connaissance. Et on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est toi d'ailleurs qui avais initié ce point avant qu'on échange là-dessus. Les gens pensent qu'ils n'ont plus rien à apprendre des autres. Et il y a un autre aspect, ils croient que tout doit être gratuit. Oui. Ce qui a vraiment de la valeur n'est jamais gratuit. Et quand c'est gratuit, comme on dit, c'est toi le produit. Exactement. Donc, il y a quelqu'un qui paye quelque part dans la chaîne pour toi. Et ça ne sera jamais identique à ce que tu vas payer. Moi, je connais très bien cette problématique parce que je fais pas mal de formations en présentiel, online, etc. On a d'ailleurs la plateforme academyrock.com où il y a des formations vidéo. Mais que ce soit des formations payantes en présentiel ou les formations en ligne, le constat est le même. Tous ceux qui sont dans le business de la formation aussi le confirmeront. Vous avez 80-90% des personnes qui vivent en Afrique, en tout cas, qui vont vous dire « Ouais, non, c'est cher » ou alors « Pourquoi c'est payant ?» Et il y a des phrases qui me font souvent rire, que je remarque même sur les publications d'autres formateurs hein, de tous horizons. Vous allez voir, ils disent « Ah, mais si tu veux vraiment aider les gens, pourquoi tu vends ?» En fait, je rigole quand je dis ça. Bon, quand les gens le disent par rapport à moi, je ne réponds même plus. Mes équipes, quand on gère les pages, ils savent, on ne répond pas à ça. Mais
Quand je vois sur d'autres pages parfois des formateurs qui s'enflamment, je dis non, ne vous enflammez pas, il faut laisser couler. Je me dis ça parce qu'en fait, les gens n'ont pas compris. La connaissance que quelqu'un partage avec toi, il l'a acquise au prix peut-être d'une formation que lui-même a suivie et surtout de nombreuses heures interminables de nuits blanches, d'erreurs, etc. Il ne peut pas venir te l'attendre comme ça. Il y a une contrepartie. Il t'aide à grandir. Quand tu vas à l'école, là, c'est gratuit? C'est pas gratuit. L'école, c'est pas gratuit. Même l'école publique, je dis, ce n'est pas gratuit. Même les pays où c'est 100% gratuit sur le papier, ce n'est pas gratuit. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont payé les impôts et c'est avec les impôts qu'un État va se permettre de dire c'est gratuit jusqu'à telle classe. Donc, il y a l'argent de tes concitoyens qui ont permis. Mais forcément, quelqu'un a payé. Je ne vais même pas parler de l'université. On voit bien les prix. Il faut payer. La connaissance, ça s'achète. Il faut identifier des gens qui ont la légitimité de vous apprendre ce qu'ils vous apprennent. Parce que ça, c'est un autre débat. Il y a beaucoup de charlatans aussi en ligne, c'est vrai. Mais il faut aller chercher, faire vos recherches, choisir les bons formateurs, comme il l'a dit, et apprendre. Ce sera toujours pareil. Et surtout à l'ère des réseaux sociaux, où il y a beaucoup de vidéos, et le savoir se libère, les gens pensent que tout est disponible. On dit YouTube is... Today, YouTube, on parle de YouTube University. On peut tout apprendre sur YouTube. Je dis oui, mais dans une certaine mesure. Oui. Moi-même, dans les vidéos que je fais comme tous ceux qui sont YouTubeurs. Hein. Tu partages 25, 30, 40. Si tu es gentil, 50% de ce que tu sais sur un sujet. Je dis bien si tu es gentil. Sauf si c'est un sujet sur lequel tu ne veux pas faire de formation. Là, tu dis, je donne tout, ce que moi je connais, mais quelqu'un d'autre qui est un expert de ce domaine, il ne va jamais tout donner. Il faut qu'à un moment, quelqu'un passe à la caisse pour aller acheter une formation payante. Il m'a dit, bon, voilà, maintenant il y a des secrets, viens, je vais te dire ça. Tu es rentré au couvent, maintenant on va te donner les clés. Et c'est vraiment pertinent que tu l'aies évoqué, merci beaucoup. C'est un point important, j'espère que vous l'aurez compris. Il faut investir en soi, hein. C'est l'investissement qui ne se perd jamais. Oui. Les livres, les formations et tout le reste. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, de ce que moi je voulais te demander, parce que je voulais finir sur les conseils. Tu en as déjà donné tellement, mais je vais quand même t'en demander un, parce que tu as parlé des relations qu'il faut savoir sélectionner, tu as parlé de la formation continue, on vient d'en reparler à l'instant. On a évoqué aussi la persévérance. Il y a pas mal d'éléments qui sont déjà ressortis dans cet échange. Mais pour finir, je voudrais quand même que tu sélectionnes un conseil ultime qu'on va rajouter à tout ce que tu as déjà eu la gentillesse de partager avec nous et qui pourrait servir à tous ceux qui ont des projets, qui ont des difficultés, parce que ça fait partie du chemin, mais qui ont du mal à avancer. Quand on a passé plusieurs mois sans clients et sans ressources, même si on a de l'aide un peu à droite à gauche, il y a forcément des leçons qu'on tire, parce que tu as dû passer des nuits, j'imagine, à réfléchir tout seul dans ta chambre. Quel conseil tu pourrais partager avec nous pour qu'on puisse finir en beauté? Ok, surtout la persévérance. Moi, je dis c'est mon mot d'ordre, la persévérance, parce que la plupart commencent et puis ça ne marche pas et puis laissent tomber, alors qu'ils étaient déjà tout près du truc. Les relations, très importantes. Et ce que je vais dire le plus important, c'est que votre prix n'est jamais assez cher. Did you hear that? Say it again, please. Votre prix n'est jamais assez cher. Ah, les gens qui ont peur de facturer, là. Oui. Et si tu fais un truc, tu proposes un produit et que tu mets un prix dessus, c'est que tu as mûrement réfléchi avant de mettre le prix Absolument. dessus. Et si quelqu'un te dit c'est trop cher ou qu'il ne peut pas payer, c'est juste que ce n'est pas ta cible. Pas la cible. Voilà. C'est ce que je peux dire. Bon message pour tous ceux qui font du business et même les employés, les salariés. Parce que c'est vrai qu'il y a des grilles de salaire selon les niveaux, le nombre d'années d'expérience et tout ça. Mais dans les négociations salariales, il y a beaucoup de gens qui ont du mal. Exactement. Beaucoup. Moi, j'ai fait plein d'entretiens pour recruter des collaborateurs et c'est quelque chose que j'ai remarqué. Apparemment, c'est partout. Les gens ont peur de ne pas être pris à cause de ça. Parce que, comme on dit, c'est dur de trouver du boulot. Voilà. Donc, quand ils arrivent en entretien, bon, à la question, par exemple, de quelle est votre prétention salariale, 99% des gens bug. Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez prévu? Ah, il ne faut pas dire ça à un chef d'entreprise.
Parce qu'il n'y a pas beaucoup de chefs d'entreprise super bienveillants qui vont vous offrir les meilleures conditions. C'est vous qui, bien sûr, celui qui veut te recruter, il a déjà une fourchette là, une enveloppe. Mais si toi-même tu te vends moins cher, comme on dit, la vie va t'acheter à crédit. Voilà. J'aimerais aussi rajouter aussi un truc, c'est sur le fait où les gens disent il n'y a pas de marché, le marché est saturé. Ouais. L'horizon est vaste. Ne vous limitez pas seulement à votre pays. Yes. Check. Voilà. Ne vous limitez pas seulement à votre pays. Il y a plein d'opportunités qui sont ailleurs. C'est ça. Vous pouvez chercher des opportunités en ligne. Avec Internet, c'est ça. Voilà. Par exemple, moi, la plupart de mes clients ne sont pas au Togo. Ils sont un peu partout dans le monde. Et j'ai même des contrats mensuels avec des partenaires qui sont aussi un peu partout dans le monde, qui me font des revenus fixes mensuels. Donc, si je voulais vraiment me limiter vraiment juste au Togo, je pense que je n'en serais pas, là où je suis aujourd'hui. Merci pour tous ces conseils très, très, très avisés et qui, je suis certain, ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds, parce que si vous suivez le podcast Talk Rock, c'est que vous avez envie de rêver, d'oser, de créer un avenir prospère, plus prospère, et donc d'avancer sur le chemin de la vie. Et ces conseils-là seront très utiles. Tu viens de le dire, il faut voir loin, il faut élargir ses horizons, il faut arrêter de penser petit, confiné dans nos petits pays, parce qu'ils sont déjà petits. On n'a pas la chance d'être sur des marchés comme le Nigeria ou le Kenya, encore que même là-bas, ils cherchent ailleurs, hein, mais c'est pour dire qu'on est déjà défavorisé par la taille des marchés que nous avons. Donc, il faut faire, comme vient de le dire Nino, hein, en sorte d'aller chercher au-delà. Et votre prix n'est jamais assez cher. Ça, c'est génial. Hein, tu l'as dit, c'est génial. Je crois que c'est un des éléments que je vais retenir de cet échange. Entrepreneur qui vend des produits ou des services, j'espère que tu l'as compris. Salarié, j'espère que tu l'as compris. Et je vais mettre une petite parenthèse à côté de ce qu'il vient de dire. Ton prix n'est jamais assez cher. Entre parenthèses, il faut tout de même que tu délivres la valeur correspondante à ce que tu demandes. Exactement. Employé ou entrepreneur, c'est pareil. Si on doit te payer plus cher que les autres, il faut que tu apportes quelque chose en plus. Parce qu'il y a aussi des gens qui veulent te payer cher, mais qui en réalité ne sont pas prêts à donner ce qu'il faut en échange. Donc voilà, vraiment Nino, merci beaucoup. Merci à toi. Ça a été un plaisir de t'avoir ici. Comme un rock. Comme un rock. On a passé un super, super moment. Merci pour cet échange inspirant et on souhaite à Velocity de super beaux jours, hein, éclairés, plein de belles perspectives. Il y aura toujours des difficultés comme dans tous les business, mais on te souhaite de continuer sur cette tendance qui est à la croissance et d'aller chercher encore plus loin. Qu'un jour tu me dises que tu as 500 clients fixes mensuels et qu'il y a une vingtaine de jeunes graphistes dans le hall, pourquoi pas? On va le faire. On va le faire. Les Indiens le font en Amérique latine, en Europe de l'Est, etc. Il y a plein de boîtes comme ça qui vont chercher des clients sur Upwork, sur Fiverr et compagnie. Exactement. Donc, quand Nino vous dit allez chercher des clients à l'étranger, vous avez les plateformes de freelancing. Il ne faut pas dire je connais personne, je ne sais pas par où commencer. Vous n'avez plus d'excuses. Ces communautés-là dont je parle se mettent ensemble. Tu as un profil sur Upwork, tu vois que l'individu en question, il a fait 1 million, 2 millions, 3 millions en 2-3 ans sur Upwork et tu te demandes comment il fait. Mais il n'est pas seul. Ils prennent 50 clients en même temps et puis ce sont les collaborateurs qui travaillent, qui exécutent. Donc nous avons la possibilité de bâtir ce genre d'empire et je te souhaite d'aller aussi loin que ça et avec toute l'expérience et les bons conseils que tu as donnés, ton caractère qui est vraiment pro-business que je vois et qui est très humain aussi, je ne me fais aucun souci pour toi. Je suis certain que ça va continuer à grossir. Merci. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, mettez un petit like et surtout partagez. Ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. En attendant qu'on se retrouve pour un nouveau numéro, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.